Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Que la paix et la joie du Seigneur vous soient communiqués en abondance par le Saint-Esprit qui est en vous et qu'il nous aide tous à nous préparer adéquatement pour son retour. Notre Dieu revient bientôt chez une église glorieuse, sans tache ni ride, et c'est important que nous appliquions nos cœurs à laver nos robes tous les jours dans le sang de l'agneau en nous repentant de tout ce qui n'est pas dans nos vies, vraiment de reformer nos voies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Il s'agit de comment passer outre les offenses des autres envers nous. Vous savez, l'être humain, de manière générale, est un être qui aime bien être respecté, honoré, élevé. Malheureusement, il y a parfois une des personnes qui nous traitent avec beaucoup de mépris, de dédain. Et on se dit, Seigneur, mais comment faire pour faire de telles personnes et garder notre joie? Pendant de nombreuses années, je me suis peut-être auprès du Seigneur par rapport aux gens qui m'entouraient, mon mari, notamment mes enfants, mes frères et sœurs. Je me suis dit, comment est-ce que tel peut me parler comme ça? Comment est-ce que tel peut se comporter comme ça envers moi? Comment est-ce que tel enfant me répondre comme ça? Ça se fait pas. Je suis comme ça, maman, il peut me répondre comme ça, l'enfant. Et le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Il est important que tu meurs. Parce que si tu ne meurs pas, toi, mon enfant, tes croix seront très, très lourdes à porter. Un chrétien qui me connaît, un enfant qui me connaît et qui est profond pour moi, marche dans cette vie comme si les choses qui t'entouraient n'existaient pas, en fait. Que ce soit des créatures ou des objets, peu importe ce que c'est. Et il me montré, en fait, qu'il voulait que je me détache, en fait, de toutes ces personnes et que je puisse me concentrer sur lui, sur notre relation. Parce que, de toute façon, on peut avoir le contrôle de ce que faisait le cœur de l'autre. Excusez-moi, donc je disais qu'en fait, on peut avoir le contrôle, ce qui se passe dans les cœurs des autres, dont on ne peut pas prévenir leur comportement envers nous, ou leur réplique, ou bien leur geste fait geste. Mais c'est vraiment à nous de viser notre propre cœur pour ne pas être offensés par ces personnes. Nous devons apprendre à ne pas faire cas des offenses qui nous sont faites, vous imaginez. Et le Seigneur en fait nous comprendre. C'est comme tu dois porter la vie, Evelyne. Tu peux pas t'arrêter sur ce que va dire chaque personne, sur le comportement de chaque personne, sur les faits de chaque personne. Tu seras constamment dans la tristesse, dans la frustration, et dans ton cœur, tu vas ressasser et créer de l'amertume, le ressentiment et bien autre chose qui ne sont rien d'autre que des poisons pour ton âme. Et il m'a dit, arrête de regarder ce qui t'est fait et comprends, mon enfant, que ce qui importe, ce n'est pas tant ce qui t'a été fait, mais c'est combien je t'aime et que tu es ma fille, je suis ton père et ça qui compte. C'était pour moi, au début, très difficile à comprendre. Parce que j'avais été éduquée dans un environnement où, comme j'étais respectée et je restais avec mes parents, ma famille, en fait, et je m'étais heurtée. Je disais, mais Seigneur, si je ne te connais pas, comment est-ce qu'elle peut se comporter de la sorte? Et il m'a dit, c'est une école. Oh oui, tu es en train de souffrir parce qu'on te méprise, on te des dédain, tu n'as pas des répliques insolentes, tu n'as pas des enfants, l'impolitesse manque de respect, de choses. Mais je suis en train de t'entraîner à mourir à ta mévine, à te tâcher de l'opinion des autres et de l'amour. Et ce qui compte, c'est vraiment t'avancer avec moi. T'es comme Seigneur. Dans tout ceci, tu as compté des choses de tout dans ta vie. La souffrance est une grande école. Et après, c'est le Seigneur me dit ceci. C'est pas la souffrance.
Donc, Jésus-Christ a pris obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut passer par notre chemin que le chemin de la souffrance. C'est un chemin pour tout chrétien qui veut apprendre l'obéissance, bien sûr. Et Christ est passé par là, nous sommes passés par là. S'il nous invite aussi à mourir à nous-mêmes, essayer de côté notre fierté, notre ego, notre, je sais pas moi, notre moi. Et sur la Constitution qui a dit, si quelqu'un me suive, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix, qui me suive. Donc, pour suivre, il faut renoncer à soi, renoncer à notre réputation, à notre beauté, notre ego, notre fierté, notre tout, pour être seulement concentré à porter nos croix et suivre le Seigneur. Et plus de c'est difficile parce que on doit toujours tout contrôler dans tout moment. On va avoir un des mots à dire sur tout. Le Seigneur est dans une situation où on est humilié. Mais tout cela, c'est parce qu'il veut nous élever. Mais nous sommes bien humiliés. Vous savez, le Seigneur a, comment dirais-je, des chemins tout tracés pour nous. Et notre but dans la vie, c'est de marcher sur ce chemin tracé. Et ce chemin, on peut rencontrer beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui nous contrarient, beaucoup de choses qui viennent, comment dirais-je, nous chercher, nous blesser. Mais tout cela a été pris au Seigneur pour circoncire notre cœur, pour que nos croix, ou je dirais sa croix, soient imprimées en nous, ainsi que cicatrices, par tous ceux qui nous ont souffert. Mais c'est pour sa gloire. Et de nous, des femmes et des hommes accomplis en lui. En plus, Dieu m'a dit, évite pour quelqu'un de ta vie, tu n'as plus de vie. Parce que tu étais crucifié avec moi, et si tu vis, c'est toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Je dis, c'est vrai, Seigneur, dans Galates 2, je crois, de Galates 2, 20, il est écrit ceci. J'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, assurément, on n'a plus de vie, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à Jésus-Christ. Et nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc, il fait notre vie ce qui lui plaît. Il gère nos vies comme on lui semble. Notre rôle, c'est d'obéir et de nous soumettre à sa volonté parfaite. Et pour ça, nous devons aussi apprendre à ignorer les offrandes des autres vis-à-vis de nous. Et juste à avancer parce que, en traitant sur chaque offense qui nous est faite, on va se retrouver à avoir un cœur rempli de l'odeur, de ressentiment de rancune sur de mauvaises choses. Et ceci ne va bien pour notre âme. Et que la parole dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur et verront Dieu. Si nos cœurs ne sont pas purs pour le Seigneur, si nos cœurs sont remplis d'amertume, de ressentiment, de rancœur, de toutes de choses, de jalousie, c'est sûr que ces choses suivent notre cœur et ces choses nous empêcheront de voir le Seigneur, certainement. Donc, il est important que nous gardions nos cœurs propres. Ce qui n'a pas tout à fait dans le proverbe, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de la vie est source de la vie. Donc, veille sur nos cœurs, mes frères et sœurs. Mais j'ai compris que nous n'avons pas le contrôle. Ce qui se passe dans la vie des autres, dans le cœur à eux, de ce qu'ils veulent dire, ou faire, ou même penser. Mais nous avons la responsabilité de veiller sur nos propres cœurs à nous. Et chaque chrétien est capable de s'assurer dans son cœur, de renoncer à ce qui est de l'ennemi, de regarder ce qui est de Dieu. Vous comprenez? Et le Seigneur m'entraîne à cela depuis des années. Et j'avoue que ce n'est pas facile parce que parfois on se dit, oh oui Seigneur, j'ai compris, je suis remorté, tout juste pour toi. Mais demain, quand l'on enfant fait quelque chose qui me blesse, on te peut Seigneur, mais non, il a fait ci, fait ça, je me dis, mais on ne peut prévenir, et pourtant, j'ai dit de ne pas faire cas de cela. Un jour, vous savez, mon enfant m'a répondu avec beaucoup d'insolence. J'étais tellement frustrée. Et je dis, Seigneur, j'en veux plus. Je veux admettre qu'un enfant se comporte ainsi avec moi. Le Seigneur m'a dit, Evelyne, souviens-toi
Comment que de Dieu Tout-Puissant, je me suis dépouillée, ma gloire céleste pour m'unir sur cette terre. Être un homme, un être humain, il veut dire, pour vous montrer le chemin qui conduit au paradis. Et on se souvient aussi que lorsqu'on l'a arrêté, Seigneur, on dit qu'on l'a persécuté, on l'a flagellé, on a des soufflets, des crachats même. Et dans tous ces tourments, ils se demandent Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On est dans le Christ, il n'y avait aucun reproche, aucun ressentiment, aucun jugement, mais uniquement n'est que pitié et miséricorde. Vous ces bourreaux. Avec ceci, Dieu nous invite à faire autant. Même si on est persécuté, même si on est insulté, méprisé, traité avec dédain, déshonoré, peu importe ce que c'est, nous ne devons pas faire cas de cela. Et dites seulement, Père, pardonne-nous quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et gagne dans nos cœurs juste la compassion et nous qu'on envers ces personnes qui nous font ces choses. Et Seigneur a raison. Si nous entraînons de manière graduelle à ne pas faire cas des offenses qui nous ont été faites, on va vivre vraiment en paix. Parce que nous nous détacher en fait de l'opinion des autres d'amour et vraiment nous concentrer sur ce que Dieu dit de nous, ce qu'il pense de nous, et vraiment nous appliquer à approfondir notre relation avec lui. Et ce que j'ai de faire depuis quelques années, c'est vraiment d'approfondir ma relation avec Christ. En sorte que même si je suis ignorée, délaissée, abandonnée, même que c'est dédaigné, peu importe le nom, que je ne sois pas outrée, que je ne reste pas là frustrée, meurtrie, mais que je puisse tout simplement rendre grâce à Dieu et me satisfaire de l'amour qu'il a pour moi. Et ça, c'est une vraie école. Ça nous amène vraiment à mourir totalement à nous-mêmes et de vivre pour Christ. Et ne plus faire cas de ce qui se passe autour de nous. C'est comme si on est avec des personnes, mais on reste insensible à des choses mauvaises qu'elles veulent nous faire. Parce que Dieu nous a amené à cette place où il nous donne vraiment cette grâce de tenir bon. Lorsqu'on décrit dans Ésaïe 53, le Seigneur, sa crucifixion, on dit bien, il a été conduit comme une brebis qu'on allait tendre. Il restait à mi-mètre. Il restait dans mon pardon. Il a été traité, maltraité, non méprisé. Et comme il est resté muet, comme une brebis que l'on va attendre. Et de tout ce qu'il a souffert, hein, depuis une arrestation jusqu'à sa mort à la croix. Il n'a pas dit grand-chose. Hein. On insultait, on disait toutes sortes de choses de lui, toutes sortes de mensonges, de faux témoignages. Mais il a parlé très peu. Parce qu'il savait pour être sur terre. Il a seulement accompli sa mission en se soumettant à la volonté du Père. Et ensuite, accorder la grâce au entier de se repentir, d'être sauvé, c'est tout. Le reste d'importer très peu. Alors que Dieu nous aide aussi à avoir ce détachement de ceux qui nous entourent, que ce soit nos enfants, nos épouses, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, de ceux qui vont en Christ, ou nos collègues, peu importe, que nous apprenons à relativiser. Et de ne pas piquer une crise de colère à chaque offense qui nous est faite, mais vraiment d'apprendre à laisser tomber ça. D'apprendre à ne pas faire cas. Et juste de prier la personne dans la main du Seigneur et seulement avançant dans le Seigneur. Cette personne qui a dit ceci de moi, qui m'a fait ceci, Seigneur, je te la remets, Seigneur, aie soin d'elle. Tu continues ton chemin. Et tu dis, Seigneur, mon cœur pur, je ne veux rien
de dans mon cœur, pas de ressentir, pas d'amertume, pas de rancœur, rien de tout ça. Je veux juste garder mon cœur pur devant toi, Seigneur. Et tu t'occuperas des choses en temps et lieu. Donc voilà, c'est ça. Mes frères et sœurs, que notre Dieu vous bénisse et vraiment qu'il vous accorde cette grâce de comprendre sa pensée, ce que l'Esprit dit aux églises ce soir. Notre Dieu revient bientôt chercher une église glorieuse, fantastique, mérite et serment très important que nous puissions veiller sur notre cœur scrupuleusement, afin de laisser l'ennemi y planter dans ce cœur des choses qui pourraient nous empêcher d'être enlevées dans l'enlèvement. Gardons le cœur pur dans le Seigneur. Si nous avons mal, nous avons été blessés par un frère, une soeur, ou peu pas notre prochain, allons juste dans le Seigneur, avec cela prions, nous donnons de la grâce vraiment de passer outre cela et de se mettre de côté, d'avancer. Bien sûr, de pardonner, c'est important aussi. Il y a des gens qui se mettent de côté, de pardonner, et continuent de rosser cela dans le cœur pour plus tard se venger. Non, non plus. Je pose quelques questions ici. Sans de pardonner pour de vrai, me laisser de côté, laisser tomber et juste avancer. Et ne voulions jamais que l'ennemi de nos âmes rôde comme nous vieillissons. Très souvent que les gens s'attaquent à nous, soit pour nous frustrer, nous persécuter, ou nous mener des buts. Très souvent, ce n'est pas juste ces gens qui font cela. Toute notre intention n'est pas aussi des démons qui se mêlent à ce que ces personnes vont pour bien nous, comment dirais-je, nous rabaisser. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 6, verset 12. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les dominations, contre l'esprit méchant et le céleste. C'est pourquoi revêtez toutes les âmes de Dieu. Voyez-vous, donc vous ne dites que ce n'est pas contre un homme qu'on lutte, contre une femme, contre un enfant, mais seulement contre ces démons qui excitent les personnes, les entraînent justement à nous faire de la peine en nous frustrant par leur attitude, leur comportement, leurs paroles, etc., etc. Donc il est important que ça dans notre esprit en tant qu'enfant de Dieu et vraiment de ne pas faire cas de toute offense qui nous est faite, de pardonner, d'oublier d'avancer et de continuer d'espérer en l'éternel. Que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa douce présence et qu'il vous remplisse de sa paix et de sa joie en abondance. Shalom, shalom.